un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Tu ne cherches pas la paix, tu cherches le contrôle, le veilleur du silence. Vous dites vouloir la paix. Cependant, regardez vos gestes. Tout d'abord, vous vérifiez, vous anticipez. Vous préparez la réponse avant même la question. Or, la paix ne vérifie pas. Elle ne surveille pas. Elle ne calcule pas. Cela étant, ce que vous appelez calme ressemble davantage à une maîtrise constante de l'environnement. Au contraire, vous ne cherchez pas le silence, vous cherchez l'assurance que rien ne vous échappera plus. Et si je vous disais que votre quête de paix est en réalité une quête de contrôle? Vous voulez que tout soit stable. Pourtant, la vie ne bouge pas. Vous voulez que rien ne déborde. Or, la vie déborde. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de sécurité intérieure. Néanmoins, vous ne le formulez pas ainsi. Vous dites « je suis organisé ». Vous dites « je suis prudent ». Mais soyez honnête, quand tout devient calme, pourquoi votre esprit continue-t-il de tourner? Et si plus vous contrôlez, plus vous alimentez ce que vous vouliez éviter. Analysons le mécanisme du cerveau. Le contrôle est logique. Il vous donne une impression de stabilité. Cependant, en réalité, il fonctionne comme une armure. Et une armure protège, mais elle rigidifie. Vous ne voulez plus revivre ce moment où tout vous a échappé. Et c'est normal. Cette chute, cette perte, alors vous encadrez, vous structurez, vous verrouillez. Pourtant, plus vous verrouillez, plus la tension monte. Or, ce n'est pas la vie qui vous épuise, c'est la lutte constante contre son imprévisibilité. Reste avec moi. Imaginez un simple imprévu, un retard, un message sans réponse, un ton ambigu,
votre cœur accélère. Vous ne cherchez pas la paix. Vous cherchez à reprendre la main, à corriger, à rééquilibrer, et pendant que vous sécurisez, quelque chose en vous se contracte. À force de vouloir maîtriser chaque détail, vous risquez de perdre la spontanéité, la confiance, la légèreté. Ce que vous vouliez protéger, vous êtes peut-être en train de l'étouffer. Un parent qui organise tout. Un entrepreneur qui prévoit chaque variable. Un amoureux qui analyse chaque silence. Tout semble rationnel. Toutefois, une usure s'installe. Une fatigue qui ne fait pas de bruit. Un dessèchement émotionnel progressif. Et si un jour, vous aviez tout parfaitement structuré, mais plus rien à ressentir. Pas de chaos, pas de surprise, mais plus de vibration. Reste attentif. La paix n'est pas l'absence de chaos. C'est la capacité à rester stable au milieu du chaos. Or, vous confondez stabilité et domination. Cependant, dominer les événements ne vous donnera jamais la paix. Cela dit, abandonner le contrôle ne signifie pas devenir passif. Cela signifie distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Regardez-vous un instant dans un miroir. Vous cherchez le contrôle si. Vous anticipez toujours le pire. Vous avez besoin d'avoir raison. Vous imaginez des scénarios avant qu'ils n'existent. Vous avez du mal à déléguer. Vous répétez intérieurement, plus jamais ça. Parce qu'un jour, cela a déjà fait mal. Et vous avez juré que cela ne se reproduirait pas. Vous savez, à force de vouloir tout maîtriser, vous devenez prisonnier de votre propre système.
Faites attention. Vous voulez contrôler la météo intérieure. Programmer le soleil. Interdire la pluie. Comme si la vie possédait un tableau de bord caché derrière votre front. Restons sérieux. Voici un secret. La paix ne se trouve pas dans la maîtrise totale. Elle naît quand vous acceptez que certaines choses bougent sans votre permission. Desserrez les poings. Respirez au milieu du mouvement. Ne plus lutter contre chaque vague. Vous ne perdez pas le contrôle en lâchant. Vous cessez simplement de confondre contrôle et sécurité. Et si votre véritable puissance ne venait pas de votre capacité à tout retenir, mais de votre capacité à rester stable quand tout bouge. Respirez. Peut-être que la paix commence exactement là. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.